Encore une nouvelle défaite pour les écureuils du Bénin ce soir. L'équipe nationale dirigée par le très compétent Moussa Latongi a été littéralement ramassée par les barrières de Madagascar cet après-midi. Score final de la rencontre 3 buts à 1. Comme face au Sénégal en juin dernier, sauf que cette fois-ci on ne jouait pas le champion d'Afrique, mais une équipe qu'on a battue en aller-retour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je disais donc que le Bénin a perdu 3 buts contre 1. L'ouverture du score est intervenue à la 13e minute de jeu pour Madagascar. Tosin Aegnou a égalisé à la 18e minute. Les barrières sont repassés devant à la reprise. Ils vont alourdir le score en fin de rencontre 3-1. C'est ce qu'on retient de ce match. Maintenant, je crois que les dirigeants du football béninois doivent réagir. Ils ont suffisamment laissé le coach Moussa Latongi et je pense que même ceux qui le soutiennent, ces chiens de garde, doivent comprendre qu'on en a assez. Je parle de ces supporters qui continuent de voir en lui l'homme de la situation. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aligner 6 défaites consécutives à votre poste d'entraîneur chez les A et chez les A' et espérer qu'on reste en réaction. En juin dernier, défaite face au Sénégal 3-1. Bon, d'autres ont dit on peut lui pardonner, on jouait les champions d'Afrique. 3-1, c'est notre tarif. Contre le Mozambique à domicile, les gars, 1-0, c'est aussi notre tarif. Depuis quand le Mozambique est supérieur au Bénin en termes d'effectifs, je dis bien. Bon, bref, on a perdu. Notre coach prend ensuite les locaux, double défaite pour les éliminatoires du Chan contre le Ghana. Mais pour certains soutiens du coach, oui, c'est pas grave. Septembre, il joue encore 2 matchs et 2 défaites. Contre qui? La Mauritanie et Madagascar. Mauritanie qu'on touchait copieusement par le passé. Madagascar qu'on a copieusement surclassé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est vrai, c'était sous Michel Dussuet. Je ne regrette d'ailleurs pas le départ de ce coach aussi bon qu'il était. Il ne pouvait plus porter cette équipe encore plus loin. Il fallait un autre coach. Au départ, Moussa Latongi a semblé être l'homme de la situation avec le tournoi d'Antalya, mais on a très vite déchanté le désenchantement. La désillusion continue et les autorités doivent très vite prendre leurs responsabilités. Désolé, c'est mon rôle de dire que ce n'est pas bon parce que je ne suis pas coach. Et ceux qui me disent que je ne connais rien au football, qu'ils me justifient alors comment on peut garder un coach qui aligne tant de contre-performances.
Venons-en au joueur. L'Ossature qui a fait des merveilles à la CAN 2019 est resté. C'est toujours à l'abri dans les cages, hein. En défense, c'est toujours Khaled Adénon et Olivier Verdon, hein. Et sur les ailes, Youssouf Assogba. C'est vrai, Barasi est parti, de même que Imoro. Mais au milieu, il y a toujours Cécile Almeida. Il n'a pas accroché les crampons, hein. Stéphane Sessegnon est revenu. Soukou est toujours là et Dosso aussi, de même que Steve Mouillet. Donc expliquez-moi ces contre-performances si ce n'est pas de l'incompétence. Il est vrai, et il faut le reconnaître que certains de ces joueurs n'étaient pas présents au Maroc. Je veux nommer Mounier, Soukou, Dalmeda, Cédric Ntondi qui lui snob la sélection. Mais en dehors de Ntondi, ils étaient tous là, hein, face au Sénégal et au Mozambique. Donc tout allait de travers depuis. Moi j'ai vu tout ceci venir et je prévenais. Mais personne n'a voulu m'écouter. C'est moi la patrie, c'est moi ce journaliste bavard. On est allé même jusqu'à dire si je suis journaliste. Je mets une pause pour vous dire que c'est pas ignorance que certains m'attaquent ainsi parce qu'un journaliste n'est pas là pour relayer seulement l'information. Il peut critiquer et il critique d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des éditoriales et des chroniques. Ces ignorants-là, qui le sachent aujourd'hui. Ceci dit, j'apprends qu'un nouveau coach pourrait être nommé dans les prochaines semaines. C'est une bonne chose. Et si c'est un bon coach, il est capable du miracle parce qu'on a un effectif de joueurs qui évolue à de très bons niveaux. Verdon, champion de Bulgarie avec Ludogorets, joue la Ligue Europa. Tosin avec nous, champion de Suisse, joue aussi la Ligue Europa. Mohamed Tidjani joue la Ligue des Champions avec Vitoria Plzen. Samson Akinyola, le nouveau crack, est là. C'est Seignon qui montre qu'il n'est pas fini. Même si selon moi, il ne doit plus démarrer les matchs. Cédric Ntonyi qui joue à Angers en Ligue 1, Jodel Dossou Clermont Foot Ligue 1, Steve Mounier, Stade Brestois Ligue 1. Bref, on a même un effectif plus riche qu'en 2019. Mais le vrai problème qu'on a, c'est celui du gardien de but et de certains joueurs qui jouent remplaçant ou pas à intermittence dans le club comme Asogba, Alain Vie et Junior Laitan. Ce dernier problème peut se régler rapidement, mais le premier, on aura de la peine parce que le meilleur gardien qu'on a actuellement s'appelle Satina Lagbe et il n'est pas au niveau. Il n'a jamais joué un match dans la peau d'un titulaire depuis le début de la saison. Et c'était un peu comme ça la saison dernière. Ces chiens de garde n'aiment pas qu'on en parle, mais c'est la vérité. Les entraînements ne valent pas un match de compétition et vous le savez. L'exemple patent, c'est qu'il a pris un but ridicule la dernière fois en faisant une passe à l'adversaire au lieu de dégager la balle. Donc, comme me titularise désormais des gardiens qui jouent dans le club comme Marcel Danguinou, ou qu'on aille en naturaliser des joueurs qui jouent à un bon niveau et sont titulaires, c'est possible. Bon, bref, le chantier pour le prochain coach est colossal, mais il peut nous qualifier à la CAN parce que l'équipe a de la valeur. C'est ce que je crois. Tout espoir n'est pas perdu, mais pas avec Moussa Latouni. S'il entraînait une équipe des 5 grands championnats, il y a longtemps qu'on l'aurait viré.